Il a perdu un bout. Hein. Ah ouais. Oh mince. C'est vrai. C'est les filles des bordels. Elle, je l'ai connue. Détends ta main gauche. Essaye de la détendre davantage. Voilà, c'est bien. Turn around, please let me see. Put that in your hand, 'cause I want just to know the secret. Bienvenue, c'est Radio Flemme, c'est en direct des frigos de Paris. Alors puisqu'on parlait des frigos, Benoît, est-ce que tu sais que derrière le mur, il y a une grande pièce où Téléphone a répété longtemps et enregistré des prises de son premier album? Je sais que c'est un endroit assez culte à Paris, dans la capitale. Beaucoup d'artistes sont passés dans ce studio, donc ça fait plaisir. Et oui, et ils passent encore. C'était des anciens frigos, c'est pour ça qu'on appelle ça des frigos. C'est les anciens entrepôts frigorifiques de Paris. Et puis, quand les frigos sont devenus autre chose que des frigos, il y a plein d'artistes qui se sont installés. Il y a des artistes, il y a des entreprises, et il y a une radio, Radio Flemme. Et on reçoit, nous aussi, des artistes. Ce frigo a été conçu en 1920. Pourquoi? Parce qu'après la Première Guerre mondiale, y compris, il n'y a pas que les hommes qui ont disparu par millions, mais le cheptel. Il n'y avait plus de viande en France. Et donc c'était la première fois qu'on a pensé à importer de la viande de loin, d'Amérique du Sud. Et donc il fallait construire un frigo, il n'y avait pas d'autre solution. Donc c'est le premier frigo en Europe, juste parce qu'il n'y avait plus de viande en France. Quand on est venu, c'était des grandes pièces d'un seul tenant. Et ensuite, on mettait des murs intermédiaires. Et donc on est passé à 87 ateliers. She guides my soul into the perfect vibe. She gives me something that leaves me high. Broke the course of this fucking hard life. I'm getting hard for her.
when she looked at me with those sexy eyes. Quand on est arrivé, il n'y avait pratiquement rien. Pas d'électricité dans les couloirs, des clochards. Et quand le responsable de la SNCF m'a fait visiter les frigos, il m'a fait rentrer dans un frigo qui faisait 400 mètres carrés, tu vois, un énorme trou noir. Et j'ai aménagé ce local avec mon argent personnel, à savoir percer la fenêtre, percer la porte, enfin tout installer, quoi. Voilà. Mais on paye des loyers depuis 1982. D'abord à la SNCF, et puis quand la SNCF a vendu en 2003 à la mairie de Paris, eh ben c'est à la mairie de Paris maintenant qu'on paye. Ça veut dire qu'on est loin d'être squatteur, et c'est très cher. On a pris notre argent, mais on ne nous a pas donné une identité. Il n'y a pas de règles juridiques. Et donc, du coup, il y a des profiteurs à l'intérieur. Certains qui ne payent plus de loyer, en se disant, puisqu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de raison que nous payions. D'autres qui payent parce qu'ils disent, si on ne paye pas, on sera éjecté. Ceux qui desserrent énormément le lieu. Moi, j'ai loué mon outil, mon atelier de sculpture. Et donc, j'étais censé bâtir ma vie de sculpteur grâce à cet atelier. J'en ai eu d'autres avant. Mais celui-ci paraissait particulièrement adapté parce que bâtiment industriel, donc adapté à ce genre d'activité. Bien. Et là-dessus, quelques temps après, le propriétaire dit il faut partir. Il n'était pas question de tolérer qu'on démolisse un lieu qui faisait vivre, grosso modo, 250 personnes, bon an, mal an. Avec des professions parfois diamétralement opposés. C'était aussi l'intérêt du lieu. J'ai demandé un audit à Jacques Toubon pour ne pas le nommer, et il n'a jamais fait cet audit. C'était surtout que nous faisions tâche dans le nouveau quartier. Il voulait que ce soit homogène, que des grands immeubles avec des grandes façades en verre, et peut-être le quartier n'allait pas prendre le cachet futuriste qu'il espérait vendre très cher. Et donc, quand il a dit « vous allez disparaître dans un lent pourrissement », eh bien non, nous sommes là et on est loin du pourrissement, le bâtiment est en train d'être rénové. Voilà. Là, je passe. Ma tête face, il n'y a plus de problème. Ça ressemble à une porte. Chose absolument hallucinante, on a construit le bloc dans le couloir à côté de mon atelier, mais on n'a pas prévu de porte. Et je n'ai pas vraiment respecté auprès de l'aménageur, parce qu'en fait, je crois qu'il est bon aussi de garder cette excellente tradition ici, qui est de la gare, comme on l'appelle de son ancien nom, de faire aussi les choses par soi-même. Quand la radio va, tout va, n'est-ce pas? Écoute, on essaye, hein. Ce petit chariot du matin. Eh bien, tout à l'heure peut-être. Ah, tu remets ça à Philippe, je sens ça d'ici. Exactement. C'est plus que sympathique. Quel talent de garçon, n'est-ce pas? incroyable. Elles sont quelques-unes à côté, là, entre les couturières, les potières, les gens du théâtre, les saltimbanques et compagnie. C'est un joyeux bordel, tout ça. Viendez par là. Ah. Ouvrez grand les oreilles et regardez. Studio associatif dédié aux musiciens de jazz. Ils sont venus répéter là plein de musiciens américains assez connus. Ray Charles, Pat Metheny, peut-être Miles Davis, tout un tas de musiciens qui n'étaient pas forcément
Dans l'univers jazz, Jacques Higelin, le groupe Téléphone aurait enregistré leur dernier album dans le studio ici. Je ferais mon métier, je pense, un peu pareil dans un autre lieu, ça reviendrait au même au niveau de la réalisation du travail, de ce qu'il y a à faire dans le local ici. Par contre, pour tout ce qui est extérieur, le fait de pouvoir, dès qu'on va prendre un café, de discuter avec quelqu'un qui est photographe, qui est sculpteur, qui a des idées, il y a toujours des échanges. Et puis c'est quand même des disciplines professionnelles liées à l'artisanat, à l'art, donc ça peut être ludique, ça peut faire réfléchir. Donc on est à l'Aiguillage Galerie et c'est avant tout une galerie de peinture, sculpture, photo, plasticienne. Et donc on a aussi tenu à ce qu'il y ait un lieu associatif un peu sympathique, convivial, où on puisse manger un morceau, boire un café, et que ce ne soit pas une galerie traditionnelle, un peu chiante et froide comme il y en a souvent. Voilà. Donc c'était un peu en adéquation aussi avec l'esprit du lieu, des frigos. Ça éclaire bien. Et voilà. Il faut absolument que je range, là, parce qu'on a de partout. C'est pas non plus. C'est ouvert jusqu'à quand la galerie? Je reste ouvert au mois de juillet, j'écris mes recettes et je vais voir les artistes des frigos. Ils vont faire une illustration sur la recette et je vais faire un petit livre de recettes. Ah, c'est super. Mémoire des... Ouais. Passage de là. Rigolo. Ça fait un petit truc en plus. Cela on dit des choses, des trucs, mais il faut être sérieux quand même. C'est ton anniversaire, c'est ça? Happy birthday. 22 ans. 22 ans et demi. According to my soul, it's time to let it go. I want to find the grace, but I work very hard, never seen any light. Somebody's holding my fate. And when I think about us, you and me and my soul. Je suis faiseur d'objets, on va dire. Et j'aime bien cette définition parce qu'en fait, le mot artiste est tellement flou et tellement surévalué en même temps que j'aime bien l'idée de dire je suis un faiseur. Tous ceux qui sont dans la création l'ont fait d'abord pour eux-mêmes, pour se trouver. On est artiste quand on est incapable d'entrer dans la société, dès l'enfance. De ce point de vue-là, on est à part. Mais quand les gens sont à part, simplement, ils sont obligés de prendre un métier parce qu'il faut vivre. L'avantage de l'artiste, c'est qu'il peut rester à part quelque temps parce qu'on lui donne le temps de se chercher. Et donc, d'abord, j'ai travaillé pour moi, pour trouver un langage, pour dire ce que je voulais raconter d'abord à moi-même. Et quand c'est devenu suffisamment structuré, je me suis dit, je peux le montrer, mais en plus, je devais le montrer puisque je devais en vivre. Et donc, c'est ce moment, ce tournant qui est intéressant, c'est comment on devient intégré à la société, alors qu'au début, on ne l'est pas du tout. So what says a lover attached to someone that keeps running away? All this blue isn't kind, and I mean it's not mine. I'm down in the rain. You're not talking so low. You're buying my soul. Oh no. Mais ici, c'est un studio de musique de film, en fait. D'accord. De musique de film.
Compositeur. C'est beaucoup de piano que t'es compositeur. D'accord. Je fais des films, des séries pour la télé, des trucs comme ça. J'ai habité 20 ans à New York. Donc je travaillais là-bas et puis je suis rentré ici en fait quand j'ai monté ce studio. Et comment tu as atterri en fait ici? Par hasard, un jour en passant devant, j'ai dit tiens, ce serait sympa d'avoir un studio. Puis en fait, je connaissais quelqu'un qui. Donc je suis allé le voir, il m'a dit comment faire. Et ici, c'était un studio de photographe, donc tu vois, j'ai tout transformé pour. Alors, ça a pris des années. Hein. Alors, tu vois, là, on fait des trucs, je sais pas, je viens de faire ça par exemple. Mon métier, c'est de créer l'adrénaline. C'est très important en fait, dans les films de télé surtout d'ailleurs, parce que sans musique, on décroche très vite. C'est la musique qui tient le fil conducteur. En fait. C'est vraiment le personnage qu'on voit pas, mais qui crée les émotions, les tensions. Et moi, j'écris assez. J'adore les séries américaines, donc j'écris un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de la musique, beaucoup de musique, Alors, on l'entend pas forcément, mais si on l'enlève, on sent que ça manque. J'écris de la musique qu'on n'entend pas très souvent. À ce moment-là que je vais te raconter. Je pense que c'est mieux qu'avant. Le viol. Comment téléphoner? Ça, c'est une des séries, là. J'ai 14 épisodes à faire. Mais sur quoi vous bloquiez là? Ouais. Vous bloquez C'est la sur fin quoi? du film. C'est l'impression de bloquer. Non, je bloque pas, il faut juste le faire, quoi. Ça se fabrique. Bon, on y retourne. Ah là là. Turn around, please let me see. Put that in your hand. Oh, il est pas bon. Cause I want just to know the secret and the name. Ouais, comme ça. Of all this pain. You're the creature incarnating an enemy. Pressing you widely. I see only the blade, spangled with your silver name. Oh my love. Si, je suis là depuis 85, c'est presque combien maintenant? C'est 25 déjà. J'étais encore jeune hein, quand je venais ici. Et le temps passe vite. Tu trouves qu'après être passé par de l'abstrait, tu peins différemment les icônes ou Non. Bien sûr que non, mais toujours on fait du progrès quand même. Le progrès c'est infini, hein. C'est-à-dire les démarches pour aller à la perfection, c'est un grand route, quoi. un grand chemin. Et tu vois, le travail que j'ai fait là, il est résumé ici. Il se résume ici. Ah oui? Dans ce tableau abstrait, celui-là. Sinon, il y a celui-là.
Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est pour respecter le protocole. Alors, est-ce que tu peux relever très légèrement tes pieds? Là, c'est bien. Voilà, ça, c'est pas mal du tout. J'essaye d'aller vite, hein. Voilà, c'est bien là. Alors, tourne un tout petit peu plus la tête vers moi. Voilà. En fait, au départ, le propos, c'est un texte de Sénèque qui dit j'ai bien vécu ma vie, donc je vivrai bien ma mort. Parce qu'il me reste des peurs, hein, bien entendu. Hein. C'est de souffrir au moment de mourir, ouais. Oui. Si tu aurais envie de te voir mourir, mais de te voir en train de partir, et que ça prenne du temps. Ah, c'est la porte, ah bah oui. Ah oui, oui, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Ça me fait penser à ces fameux tableaux historiques et même récents. Plein de gens ont fait des gisants. Oui. Et moi-même, j'ai modelé un gisant à la mort de mon père. Et donc, j'ai fait un gisant sans artifice. Vraiment un homme tombé, étalé comme une crêpe, tombé, fini, terminé. Et c'était presque une nécessité que de la faire, parce que j'étais pas là à sa disparition. Je n'ai pas vu son corps, je n'ai pas vu mon père mort. Bien sûr. Et donc, par contre, là, tu es dans le concret, tu es dans l'idée de la disparition. Mais rien que le fait de pouvoir voir ce travail que fait Jean-Marie, si j'avais un atelier isolé quelque part en ville, je ne sais où, je ne vois pas de quelle manière je vais avoir un photographe et son travail. Et là, il y a un creuset inattendu où chacun peut apprendre de l'autre, même involontairement. Je n'ai pas posé vraiment de questions techniques à Jean-Marie, et encore, il m'est arrivé de poser des questions techniques pour moi-même, pour faire mes photos, mais je veux dire que je vois des choses qui se font, en peinture, en musique, en n'importe quoi, et ça doit être ton cas aussi en allant chez les voisins. Ah, bien sûr. Et finalement, on évolue avec les autres. Et même peut-être on devient un peu plus humble, parce que tout d'un coup, on voit que dans quantité de domaines, il est possible de faire des choses magnifiques, et finalement, cette supériorité de l'artiste tourné sur lui-même disparaît très vite. Cette femme, elle m'intrigue. Je veux savoir si tu te rappelles ce que tu essayais de leur faire dire. Je pense que j'étais en quête d'une femme parfaite, absolue, et puis l'ennui, c'est que quand on veut faire la femme parfaite et absolue, on n'est jamais content vraiment de son résultat, parce que c'est forcément jamais aussi beau qu'on aura voulu le faire, tu vois. Alors, un psychanalyste va peut-être me dire qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'une femme stable qui partira pas. Ce que je cherche, c'est déjà pouvoir exercer mon métier. Ça, c'est la première chose, hein, déjà. Et ça, j'y arrive, je suis assez contente. Est-ce qu'il y a une sculpture que tu rêves de faire depuis longtemps, je sais pas, un personnage, un thème Oui, je vais faire des gisants. Stayed a long time behind the door, thinking you just needed more. This time in the end, and I know it's time to let go, to let go. No need to cry and turn the things upside down. Music of pain went teasing us down. This time at the end, and I know it's time to go. Go. I can't be afraid. Too much.
tout opposé au système, mais vous prêtez des à disposition des magazines. Bon, il faut savoir que depuis l'origine, on a sorti quand même 88 numéros, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Plutôt le tournoi de destination, plutôt des Coupes du Monde, plutôt des joueurs français, du championnat de France. Si tu veux écouter, il y a Claude Bolling qui vient mardi de 11h à 14h. Ah ouais, tu me réserves le fauteuil du coin là-bas. ok, il est pour toi. Il est pour toi. Merci. Disons que c'est un peu de repos dans la journée du travailleur, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours passionnantes dans la presse, hein, et pouvoir avoir, je dirais, un moment de détente. Il faut savoir par exemple que Claude Bolling, c'est un type qui a été contemporain de Boris Vian, hein, il a connu Boris Vian. Bolling, c'est vraiment une pointure dans le jazz, quoi, je veux dire. Tout va bien. Ça n'est pas ton église. Venez voir. Venez voir. Viens voir. I'm wearing different faces for someone I can't keep near. Ah d'accord. For I've met war through all ages, still in the dark and full of fear. I would give in, I would try them something new. Mon luxe absolu, c'est d'avoir cet atelier. Ça, c'est incomparable, tu vois, de pouvoir arriver ici, qui est un lieu pour travailler, quoi, pour créer. Les femmes qui bossent chez elles, on a toutes bossé chez nous, dans un coin, une cuisine, dans un coin. C'est abominable, parce que t'as pas l'inspiration, t'as pas tu vois, la pulsion immédiate de création. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une machine à laver, tu fais un gâteau. C'est terrible. Les femmes sont très... C'est très compliqué d'aboutir son désir créatif. C'est pour ça qu'un atelier, c'est indispensable et merveilleux et luxueux. Parce que dans un atelier, tu peux être ni homme ni femme. Tu peux être que toi-même. Voilà.
T'es toi-même. I would give in, I would try then something new. Je vais pas la toucher. Maybe with you in my sight. J'aimerais bien que tu me parles de cette toile. À chaud comme ça. Alors que je suis bourrée d'interrogations, eh ben on y va tout de suite alors. À chaud. À chaud. En fait, plutôt que de préparer les portes ouvertes, j'avais envie de travailler. Et parce que, tu sais, je reviens de Laponie comme tous les ans. Et j'ai vu des champs comme ça, des champs de neige avec des herbes dorées. Et voilà, je vois plus rien. Si, je vois un cacafougne là en bas, que je vais reprendre. Un petit cacafougne tout de suite. Un petit cacafougne ici. Qu'est-ce que t'as retouché là? Voilà. J'ai enlevé un paquet qui était pas très beau. Et j'ai envie de traits plus fins, tu vois. Voilà. Voilà. Un petit paquet de neige. Alors, on regarde de loin, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est encore trop présent. Je vais la laisser dormir. Les tables sont très sympas, hein, martelées. Là, tu verras quand tout sera dégagé, Oui. là c'est encore Oui. corvéique. Mais les filles, il faut vous y mettre là quand même. Bon, je peux vous montrer. Venez voir. Venez voir. Je vais vous montrer. Viens voir. I'm wearing different faces for someone I can't keep near. For I've met war through all ages, still in the dark and full of fear. I would give in, I would try them something new. Maybe if God on my side, like anyone of my kind, I would change what have been made. With the garden on my side. Toi, t'as déjà tout accroché? Ouais. Ah oui, bien sûr. Tac, tac, Ouais, tac, ouais, tac. ouais. Et pourquoi t'as choisi d'accrocher des bleus surtout? Hein? Bah, c'était pour faire, je trouvais, enfin, Anne a trouvé que ça faisait un joli ensemble. Ouais, carrément. Et voilà quoi. Donc j'ai laissé faire les choses un peu. C'est ça aussi qui est bien quand tu invites quelqu'un, c'est qu'après tu vois, t'as un œil aussi, Parce que toi, un œil différent du sien. Toi, t'aurais accroché quoi sinon? Là, bah, moi je serais plus allée dans mes. Peut-être. Non, j'aurais mis ça ou plus ces petites choses comme ça pour les portes ouvertes, quoi, j'allais dire. C'est pas péjoratif, mais tu vois, des trucs plus. Entre guillemets, plus commercial. D'accord. Parce qu'il y a aussi ce souci, quoi, des portes ouvertes. C'est. T'as envie de faire voir ton taf. Et t'as aussi le souci de te dire, tiens, de vendre. Parce que c'est ça, en fait, les portes ouvertes. C'est vrai que, bon, maintenant, d'année en année, les gens prennent plus ça. On a moins les vrais collectionneurs qui viennent. On a plus des gens qui se baladent, disons. Il faut dire quand même les choses comme elles sont. Mais en même temps, c'est très agréable parce qu'il y a des jolies rencontres, il y a des gens... je dénigre pas, mais c'est un vrai changement.
Et du coup, tu peins des œuvres un petit peu différentes du fait que les gens ont changé? Je pense quand on reste vraiment dans sa création pure, si on commence à se poser des questions, ça va être vendable, pas vendable et tout, ça, il y a déjà un bins et c'est là où je pense que pas mal d'artistes peuvent se perdre, quoi, en fait. Toi, tu t'es pas perdu? Pas trop, j'espère. Un petit peu quand même. Ah ouais. Alors, je me suis retrouvé au frigo par l'intermédiaire d'une amie qui connaît Jean-Paul Réty. Et puis, il y a eu cette discussion avec lui sur l'envie d'accrocher pendant les portes ouvertes. Et avoir la possibilité d'être dans les frigos, en fait, pour moi, c'est vachement bien parce qu'on y est un peu comme ça, très libre. Donc on peut aussi très facilement s'exprimer sans avoir à déposer un dossier pour, je sais pas trop comment dire, institutionnel. C'est une grande force en fait, c'est cette possibilité-là pendant 2 jours de faire ce qu'on veut avec une possibilité derrière d'avoir peut-être, comme l'année dernière, 8000 visiteurs ou 5000, je sais pas. Et puis d'être à Paris aussi. Et puis d'être au frigo. C'est le milieu de la journée, j'ai été acheter des pots de batterie pour les concerts de ce week-end, pour qu'il y ait les batteurs aient des pots neufs sur les batteries. Question de son quand même. Donc ça fait pas mal d'aller-retour tout ça d'ailleurs. Je suis en nage. Ciao. C'est la première fois que vous venez ici Depuis 20 ans, parce que je venais cuisiner dans un atelier et que le peintre reproduisait en peinture la cuisine. Un bain japonais. Vous avez représenté un peu cet esprit chinois du poisson. Japonais. Ah oui, pardon. C'est pas loin, c'est pas loin. Pour nous, c'est pas loin. Pour eux, ouais. Et qu'est-ce que c'est comme matière? Ah, c'est bon. Est-ce que vous voudriez gésir comme les autres qui sont là sur le mur? C'est le verbe. Je vous remercie de cette émotion spontanée que vous deviez me proposer. Ainsi. Oui, parce que je cherche des modèles, parce que je continue à faire cette série. En fin de compte, on est juste à nu. Ah oui, absolument. Ah, ça, c'est obligatoire. Sans émotion. Ah, je suis pas sûr. Non, sans émotion, de la photo qu'on pourrait ainsi considérer. Oui. Non, c'est amusant. Oui, moi je trouve ça léger. Hein. C'est frais. Oui. Mais je préfère la Bible, cher monsieur. D'accord. Je suis plus introverti dans la vie que dans la plume. Comme un oiseau sorti de son nid. Comme un oiseau sorti de son nid. Merci bien, au plaisir. Bon après-midi.
Non, je vais partir. Étrange. He wasn't home up here. He was definitely not home. I think I probably wasn't home either, come to think of it. But, you know, it was good though, because as soon as I seen him, like love at first sight. Ça, tu l'as fait le matin, ça l'après-midi. Et celui-là vers le coucher de... c'est le soir. Et celui-là, c'est toi le matin, à 2h du matin, je sais pas. Voilà, c'est bien ça. Eh oui. J'aimerais bien savoir dans quel monde t'étais quand tu l'as fait. Ouais, les tableaux, c'est ça. Hein. Vous avez un endroit où vous reproduisez et tout, enfin, vous travaillez chez vous. Vous travaillez... travaillez ici. C'est ici que Je travaille ici, ça fait 14 ans que je suis okay. ici. Parce que nous, en fait, comme on prépare un truc, un petit peu de musique, C'est vrai? on aimerait bien faire quelques petits clichés, enfin des endroits de couleurs, quoi, s'habiller tout en couleur, faire des photos, ça ressort bien sur les photos visuelles. Ouais. Donc c'est ce qu'on cherche un petit peu partout. C'est intéressant, oui. S'il y aurait possibilité un jour de garder contact et de pouvoir venir par la suite pour faire des photos, Tout à ça fait. serait avec grand plaisir. Absolument. Ça, on enregistre. Où? En dessous? Juste en dessous. Ouais. Chez Aston. Voilà. T'en as vendu aujourd'hui? T'en as vendu une? Non. Mais ça me dérange pas, c'est avant tout pour être vu, une exposition. Je pense pas que le but d'une exposition, c'est surtout de montrer ce qu'on fait, de vendre est secondaire. C'est plutôt... c'est bien de pouvoir tirer bénéfice de ce qu'on fait, de pouvoir vivre de ce qu'on fait. D'ailleurs, j'en vis. Je vends pas, mais je ne vends pas non plus à la chaîne. Je suis pas une marchande de toile, quoi. Je suis pas un commerce. Je suis une artiste avant tout, d'abord. Je ne vendrai pas une toile à quelqu'un qui ne comprend pas ma peinture, histoire de gagner de l'argent. Personnellement. Voilà, donc dorénavant, c'est là-dedans qu'on envoie la salade. En 86, quand on a fait les portes ouvertes ici, c'était du délire, il y a eu des galeries pour tout le monde, on a commencé à se taper sur les cuisses, à acheter des voitures, à se défoncer, à boire du champagne, à prendre de la coke. C'est là que tu as eu ta première Porsche, hein, c'est ça? Voilà, et on a déliré pendant... ça c'était 85, la belle époque, c'était voilà... Tout, il y avait des portes ouvertes partout, il y avait les filles mettaient plus de culottes, c'était du délire, c'était du délire. On a fait, ouais. Ah oui, la guerre du Golfe, ça nous a été fatal. Hein. Ça nous a tués. Du fond de mon lit, je me souviendrai toujours. Et quand tout s'est arrêté, on a commencé à comprendre que c'était pas normal vraiment ce qu'on avait vécu. Tout s'est tari, quoi. Il n'y a plus rien eu, vraiment plus rien eu. Enfin, sur Paris, tout ça, la peinture n'était plus à la mode. Tu t'es dit des fois que tu voulais arrêter ou pas? Ah non, non. Le fait d'être tous au frigo, ça n'a pas aidé aussi? Bah, tout seul, on aurait pu craquer, je pense. Enfin, tu vois, craquer, je sais pas à quel niveau et comment, mais on aurait pu plus facilement laisser tomber si on avait laissé tomber. On était ensemble, on a continué à bosser, à survivre avec les 3 collectionneurs qui sont restés, qui ont traversé aussi la crise. Et puis voilà, ça fait qu'on s'entraide toujours un peu, tu vois. Puis, le fait de savoir que t'es pas tout seul dans le même merdier, tu vois, on n'a jamais été
dépressif, simplement, c'était plus dur, quoi. Salut Valérie. Ça va, Ça va Un Sacha, café s'il te plaît. ta pelouse n'est plus entretenue. Hein. Je l'ai arrosé hier soir, je te signale. Un peu tard. Hein. Oui, hier soir. C'est un peu Avant-hier soir. avant l'orage. Tu l'as arrosé avant l'orage. Et à ton disque. Là, on est en train de finaliser, mais on va refaire les enregistrements, je crois. Ah ouais, tu recommences et tu peux pas refaire les chansons. Ça, c'est pas sympa, ça. Ben non, parce que... Il les a même pas entendus, les chansons. Si, moi j'attends le DVD. Je t'avais fait la couverture de la jaquette, putain, je te l'ai filé. C'est vrai. C'était quoi, une poule? C'était une poule. Non, une poule avec un... C'était lui sur sa terrasse, en train de faire le beau. C'est ça. Riez, riez. Ça, c'est mon album. C'est vrai? Voilà. Il y a des choses qui vont être refaites. Je l'ai eu. Alors, Insert Coins, ça commence mal. Non, déjà, c'est pas ça le titre, c'est Capital Airlines en plus, ça a changé. Fameuse. Puis il y a des morceaux qui vont être refaits, ça va être refait. Il y a quelques trucs qui vont être refaits, ça va être refait. Mais il y a des trucs bien. Drunkard. Drunkard, c'est très bien. C'est un jeu de mots. Elle est très bien, Drunkard. Non, Hein? ça veut dire soulard. Salut les musiciens, c'est par là. Salut Sophie. Tu vas bien? Je vais essayer de me glisser pour entendre quelques notes quand même. Les trop longs, ils ont commencé la répète. Ah, mais ça, c'est dans un ascenseur, c'est cool ça. C'était pas Orange Mécanique, ça? Si, ouais, c'est ça, Bien Orange sûr. Mécanique, mais je me rappelle plus le robot, comment il s'appelle. Ça va bien? Salut, Florent. Allez, prenez place, c'est parti. Oh, ouais. Je suis arrivé au frigo il y a 15 ans maintenant. Pour moi, le frigo, c'était l'atelier où tu fais tes armes, où tu fais tes classes, où tu rencontres des musiciens et tu apprends petit à petit. C'est un peu comme, c'est ouvert jour et nuit, quoi. C'est un peu comme un drugstore sur les Champs-Élysées, tu y vas quand tu veux. C'est rare que tu n'aies pas le truc dont tu as besoin au frigo, quoi. Si tu as besoin d'une clé à molette, tu la trouves. Tu as besoin d'une hanche de sax, tu la trouves. Tu as besoin d'un ton pneu, il est crevé, tu vas trouver quelqu'un pour te la remplacer. T'as faim, c'est ouvert, enfin voilà, etc., etc. Et puis il y a des cas, si on faisait du cas par cas, c'est voilà quoi. C'est un endroit atypique, donc tu te la racontes un peu. Tu te dis voilà, c'est mon château, je suis un petit peu coupé du reste du monde, voilà, tu te fais ton petit film à toi et tu te fais tes états d'âme à toi et puis tu composes des trucs en fonction de ça, de ce qui se passe. D'accord. Est-ce qu'on peut, par contre, moi je suis pas d'avis qu'on parte tous ensemble, je trouve ça super lourdingue. Je fais le relou. Allez. Non, c'est pas le problème que c'est la guitare, mais je trouve que là ça fait. Vas-y. Ok. Putain, vas-y, comment il te met la pression pour jouer? C'est trop. Vas-y, on te regarde. Quel enfoiré. Regarde, je vais faire professionnel, t'inquiète pas, regarde. Hop.
in a city daylight, always do so. Traffic in the air tells me, better watch out, it's time to go. Well, I'm hesitating, you see, that's the way it goes. Spreading my wings to see if there's someone to blame, who to call and plead. This is hell of a game. Well, I'm trying hard to understand, 'cause I knew it was hard to stand. The reasons for all this pain in a famous world, and in a famous world, and in a famous, maybe in the clouds, somewhere in the clouds, I feel the sunrise. Yeah, somewhere in the clouds, no need to get high, a nice twisted smile, somewhere in the clouds. Here it comes, skylines ending the game. Traffic in the air is growing, it's time, ready, steady, go. Perfect soldier in action, spreading my wings to see if there's someone to blame, or to call and plead. This is hell of a game. Remembering, trying it safe. For so long that was no break. Remembering that was the game in a famous world's end.